OK, tout le monde, la cloche est sonnée. Vous connaissez la consigne? En rang. J'ai dit en rang. Je veux deux bons rangs devant moi. À partir de 1627, la Compagnie des Cent Associés instaure le régime seigneurial en Nouvelle-France, régime qui existe déjà en France à cette époque. Dans le système seigneurial, le territoire est divisé en grandes bandes que l'on appelle seigneuries. Le fleuve Saint-Laurent offrant de multiples avantages aux agriculteurs, en Nouvelle-France, les seigneuries se forment à partir de ce dernier. De longs rangs traversés par des chemins séparent la seigneurie. La terre menant directement au rivage est souvent considérée comme une terre commune. En plus du moulin, du manoir et des censives, on retrouve une église pour chaque seigneurie de la Nouvelle-France. Chaque seigneurie est donnée à un seigneur qui doit alors l'administrer. Ainsi, la Compagnie des Cent Associés n'a plus à se soucier de l'intégration des colons, puisque ce sont les seigneurs qui s'en occupent. Elle peut alors s'occuper de ce qui l'intéresse vraiment, c'est-à-dire l'exploitation des fourrures. Chaque seigneurie est divisée en censives. Un agriculteur qui veut occuper une censive devient un censitaire. Un censitaire a des droits, mais il a aussi des devoirs. En effet, la censive demeure la propriété du seigneur. Pour garder le droit d'y vivre et d'en exploiter la terre, le censitaire doit payer le cens et les rentes à chaque année à son seigneur. Ces paiements peuvent être faits en argent ou en produits agricoles. De plus, s'il utilise le moulin de la seigneurie, il doit remettre une partie des grains à son seigneur. Il doit entretenir les chemins menant à sa censive et il doit travailler 3 jours par année pour le seigneur. On appelle ces journées des corvées. Le seigneur a lui aussi des droits et des devoirs. Il doit entre autres jurer fidélité au roi de France, attribuer des censives, tenir une cour de justice, construire et entretenir un moulin à farine. Il doit, en plus, habiter la seigneurie dans ce qui est habituellement un manoir. Les seigneurs sont généralement des gens influents et fortunés qui font partie de l'élite de la Nouvelle-France. On compte parmi eux des bourgeois, des nobles, des administrateurs publics et des officiers militaires. De plus, plusieurs seigneuries appartiennent à des communautés religieuses. Les censitaires, eux, consacrent une grande partie de leur vie à l'exploitation de leurs censives. Avant d'y pratiquer l'agriculture, ils doivent défricher leurs terres et y construire leur habitation. De leur côté, les femmes s'occupent entre autres de l'éducation des enfants, de la préparation des repas et de la confection des vêtements. L'hiver de la Nouvelle-France ne permettant définitivement pas la pratique de l'agriculture, les colons en profitent pour fabriquer de manière artisanale des objets utiles à la vie de tous les jours. Pour se divertir, ils rencontrent famille et amis et font des activités telles que jouer aux cartes. Si tu veux en savoir davantage sur le régime seigneurial, tu peux visiter notre bibliothèque virtuelle et t'abonner à notre chaîne YouTube. Je t'invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux. Puisque le fleuve Saint-Laurent offre de multiples avantages aux navigateurs, aux agriculteurs, en fait, c'est pas aux navigateurs. Mais quoi que oui, c'est plus facile de naviguer sur l'eau que sur la terre. Mais on va pas là. La Compagnie des Cent Associés, non, pas en tout. Pas en tout, pas en tout, pas en tout. Oui, c'était ça. Boum!